Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous sommes toujours dans le temps de l'Avent, en marche vers Bethléem. Dimanche dernier, nous avons allumé la 3e bougie de notre couronne de l'Avent, la bougie de la joie. La première bougie était celle du pardon. Dieu avait promis à Abraham un sauveur qui viendrait pour le pardon des péchés des hommes. La deuxième bougie, la bougie de la foi des patriarches en la promesse du don de la terre promise par Dieu. La troisième bougie est celle de la joie de David devant la promesse de Dieu que de sa descendance naîtrait le Messie, le Sauveur. C'est ainsi que cette semaine, les textes de la liturgie nous annoncent des naissances, celle de Jean-Baptiste et celle de Jésus. L'une précède l'autre, comme la mission de l'un consiste à préparer la mission de l'autre. Les deux naissances sont annoncées par l'ange Gabriel, l'annonceur de bonnes nouvelles. Mais quelle différence entre elles! Marie, une jeune fille vierge, deviendra mère du Messie, alors qu'Élisabeth, l'épouse de Zacharie, avancée en âge et stérile, deviendra mère de Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Pour l'une comme pour l'autre, il y a eu l'intervention de Dieu. Demain, la liturgie nous parlera de l'annonciation à Marie, mais aujourd'hui, c'est celle de Zacharie. Zacharie et Élisabeth sont justes devant Dieu, c'est-à-dire ils marchaient en présence de Dieu en suivant tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Mais tristesse, ils n'avaient pas d'enfants et leurs chances d'en avoir un étaient bien minces, puisque tous les deux étaient très âgés. Leur espérance était au plus bas. Cela se traduit chez Zacharie aux paroles qu'il dit à l'ange quand celui-ci lui annonce un fils. Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. D'ailleurs, l'ange lui reproche son manque de foi et le frappe de mutisme. Voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. En quoi a-t-il manqué de foi? C'est compréhensif qu'il s'est posé comme question à l'ange, non? Élisabeth était stérile et ils étaient des vieillards. Il n'y avait donc plus possibilité de fécondité. Oui, mais Zacharie est croyant. Il connaissait tout ce que Dieu avait fait dans l'histoire de son peuple. Il connaissait l'histoire d'Isaac, né de son ancêtre Abraham très âgé, et de Sarah, la stérile. Il connaissait aussi l'histoire de Joseph, né de Rachel, la femme stérile de Jacob. Il connaissait l'histoire de Samuel, né à la prière de sa mère qui ne pouvait avoir d'enfant. Il connaissait sûrement aussi l'histoire de Samson qui nous est présentée dans la première lecture du jour. Ces naissances miraculeuses nous rappellent que rien n'est impossible à Dieu, qui est le maître de la vie. Rien ne peut empêcher Dieu de réaliser son projet de salut pour l'humanité. Ces naissances où Dieu est intervenu annoncent une naissance encore plus extraordinaire
à travers la maternité virginale de Marie, celle du Messie, le Fils de Dieu qui s'est fait chair, qui est venu habiter parmi nous pour nous sauver. Oui, rien n'est impossible à Dieu. De la stérilité, de la mort, il peut faire jaillir la vie. Quelle joie que la naissance d'un enfant! Mais la joie est encore plus grande quand il renaît par la foi à une vie nouvelle dans le Christ. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes. Zacharie et Élisabeth ont prié longtemps pour donner la vie. Dieu les a exaucés. Devant les stérilités de ma vie, est-ce que je pense à prier le Seigneur afin qu'il fasse jaillir vie nouvelle là où moi je n'ai plus d'espérance qu'elle puisse jaillir? En ce temps de l'Avent, Seigneur, tu nous invites à espérer au-delà de toute espérance en toi, le Dieu de l'impossible. Viens, Seigneur Jésus, et fais de nous, en ce temps de Noël, des prophètes d'espérance qui, par leur foi, te feront naître dans les cœurs, toi, cause de toute joie. Viens, Seigneur Jésus. Bon temps de l'Avent et à la prochaine.